Hey, l'art de bien s'associer. Et oui, je suis Fabrice Auchy, fondateur de la méthode FAO et impulsion et réussite sur le net. Alors là, je vais vous faire un petit résumé du livre L'art de bien s'associer. Ben, c'est comme un mariage, ouais, effectivement, parce que oui, s'associer en business, c'est comme s'associer en couple, parce que c'est un mariage, hein, mais là, bon, il n'y a pas de sentiment, il y a un développement tout simplement, parce que l'entreprise est nouvelle, et donc il faudra tout simplement apprendre l'art de s'associer, l'art de bien s'associer. Je vais boire un coup de la santé. Et donc, j'ai fait la synthèse, là, c'est un livre fondamental, bien sûr. Effectivement, moi, Fabrice Auchui, je peux te dire que l'association, effectivement, c'est comme un mariage, puisque j'étais marié avec la même femme pendant 35 ans, 37 ans. Et après, bah oui, elle était malade, elle est décédée. Et j'ai fait d'autres rencontres, c'est pas la même chose. C'était une femme un peu douce et j'ai fait des rencontres avec des femmes très caractérielles, en feu. Et alors que moi, j'avais plus l'habitude de me disputer, hein, depuis 10 ans. Et là, faire de nouvelles rencontres avec une femme qui est en feu, qui, euh, euh, qui est susceptible, qui a une autre manière de vivre et qu'il faut réapprendre à éduquer, il faut mettre de la bonne volonté, et des fois, si on a l'impression d'avancer 2 pas et de reculer 3 pas, parce que tous les 2 jours il y a une dispute, et j'avais plus l'habitude de me disputer, et c'est l'art de s'associer. Ouais, l'art de s'associer. Je vous raconte ma vie personnelle, ma vie privée. Vous pouvez voir derrière moi mon background, là, ici, avec toutes les coupures de presse. Parce que les coupures de presse, j'en ai là, ici, 3 mètres linéaires. Je suis aussi en haut, vous pouvez voir. Je fais de l'événementiel depuis 11 ans, là, maintenant. Donc, 25 ans d'expérience dans le business. Et je vais vous parler de l'art de s'associer et les différents points que j'ai relevés. J'en ai relevé 13 et je vais vous donner encore 7 supplémentaires pour vous faire 20 points essentiels, parce que c'était tellement important ce livre que j'ai dû rajouter des points. Alors donc, oui, c'est comme un mariage, l'art de s'associer. Je peux effectivement, j'ai pris quelques notes là, je ne suis pas un robot, hein, je ne vous cache rien. Et tout simplement, je vais te dire tout simplement ce que j'ai noté. Alors l'art de s'associer, si c'est réussi, tu vas multiplier ta puissance et faire de l'argent rapidement. Si ça foire, ça va te coûter un bras, ça va te coûter une décennie et ça va te coûter énormément de stress. Donc d'où l'intérêt de bien savoir s'associer. Choisir le bon partenaire, comme en amour, comme dans les affaires. Parce que si tu vas t'engager, tu vas te marier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, et ça sera la galère, ça sera le combat, ça sera tous les jours. Prise de tête, ça va bouffer ton énergie. Franchement, waouh. Et tous les grands entrepreneurs le savent aujourd'hui, que l'équipe fondatrice est la clé de la réussite. Alors là, je te donne ce guide de 20 points qui est incontournable pour solidifier les bases de ton business et surtout de t'assurer que tu resteras impactant et surtout serein. Donc voici ma synthèse ultra percutante en 13 points essentiels pour réussir ton association. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai 7 points supplémentaires. Alors 1, choisir un associé comme son conjoint. Si tu es marié, tu vas comprendre ce dont je vais parler, parce que une relation doit être basée sur une confiance totale.
sur des valeurs communes, sur une vision long terme, alignée. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de pérennité, tout simplement. 2, avoir la complémentarité des compétences. Si toutefois tu t'associes avec un clone, tu cherches des compétences qui comblent tes faiblesses, par exemple, un hacker, un hustler ou un designer ou un monteur de vidéo, peu importe, tu dois avoir une compétence complémentaire pour pouvoir que toi et ton partenaire fassent un seul élément, le yin et le yang, tout simplement. L'alignement du pourquoi. 3e point, l'associé doit partager le même pourquoi profond. Ça c'est Simon Sinek, au-delà de l'argent, qui dit que effectivement les associés doivent partager le même pourquoi, avoir un pourquoi solide. Si la cause diffère, eh bien, les conflits est inévitable. Alors, définir, 4e point, définir les rôles de la gouvernance, les rôles, les responsabilités opérationnelles, les domaines de décision doivent être clairs, écrits et non chevauchants. Et ouais, il faut que c'est clair pour éviter les ambiguïtés, tout simplement. Plus vous allez écrire le contrat pour vous associer, il faut les écrire. Parce que même si tu t'associes avec un ami, avec une famille, il faut écrire les contrats. Parce que quand il y aura des problèmes, c'est écrit, on sort les contrats, on dit voilà, on était d'accord, on a signé. Les écrits restent et les paroles s'envolent. 5e point, l'équité n'est pas l'égalité. Eh ouais, les parts doivent refléter la valeur, le risque apporté par chacun. L'argent, le temps, la propriété intellectuelle, la réputation. Le 50-50 est souvent une erreur parce que tout le monde n'a pas le même niveau entrepreneurial. Tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'investissement en argent et tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'engagement en temps. Qu'est-ce que le partenaire va pouvoir ramener dans l'association, tout simplement. 6e point, le pacte d'associés, le contrat de mariage. C'est le document le plus important quand vous faites une association, quand vous faites une société. Il doit anticiper tous les scénarios. Scénario de réussite, de désaccord, de départ et de vente. Ne le négligez jamais. Sinon, vous allez vivre un enfer. 7e point, le vesting des actions. Les parts ne sont pas acquises tout de suite, mais progressivement sur 3 ou 4 ans, ou 5 ans même, pour garantir l'engagement à long terme des fondateurs. Ouais, tu crées une société, c'est pas pour te casser dans un an. Il faut s'engager minimum 4 à 5 ans, 3 à 5 ans. Anticiper la gestion de crise, mettre en place des mécanismes de résolution, de conflits, de médiation, de vote, de droit de veto avant que la pression ne monte. 9e point, gérer la sortie, prévoir le rachat forcé par le droit du premier refus. On appelle ça le buy-sell agreement en anglais. En cas de départ volontaire, de faute grave ou de décès, ça arrive aussi. Oui, effectivement, le décès, ça peut arriver. L'intégralité de la rémunération, 10e point. Les salaires initiaux doivent être décidés collectivement et être équitables et cohérents avec les capacités financières de l'entreprise. Ouais, si l'entreprise n'a pas d'argent, la société n'a pas d'argent, elle ne pourra pas te payer. Il faut que ça soit équitable et que ça soit cohérent en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de la capacité financière. Communication transparente, 11e point, communication transparente. J'espère que tu prends des notes et dans tous les cas, tu peux liker et abonner et partager cette vidéo.
Parce que tu ne peux pas seulement prendre et ne pas partager, liker. Quand tu partages, quand tu likes et quand tu laisses un commentaire, tu nous aides, tu aides à l'algorithme de pouvoir partager cette vidéo. Et je compte sur toi maintenant de pouvoir liker et laisser un commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait. 11e point, communication transparence, instaurer des rituels de communication régulière et honnête pour aborder les succès, les frustrations et les incertitudes. 12e point, la période d'essai, s'associer avec un petit projet pilote, le MVP, Minimum Viable Product mental, avant de s'engager sur du long terme, peut valider la dynamique du travail. Et c'est important, ouais, effectivement, vous pouvez faire un test sur un petit projet et voir si vous vous entendez bien avec votre futur associé. 13e point, maintenir la flamme. L'association est une relation qui s'entretient au quotidien. Le respect. Respecte pas ton partenaire, ton associé. Célébrer les succès ensemble et réaffirmer périodiquement le pourquoi. Mettre le pourquoi de l'ADN de la société. Le pourquoi commun est essentiel pour la cohésion. Effectivement, si c'est affiché, même pour les employés, ils arrivent, vous allez embaucher les employés, il faut qu'ils aient l'ADN de la société. Qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a fait, quel est notre but ultime, pourquoi on développe cette société. Maintenant, tu as eu les 13 clés pour t'entourer des bonnes personnes et bâtir une machine à succès solide et performante. Tu vas chercher à t'associer, tu vas chercher ton associé de choc et devenir incontournable. Comme tu es arrivé jusqu'à là, je vais te donner encore 7 points supplémentaires sur ce livre, L'art de s'associer. Et oui, absolument, tu as raison de vouloir plus, parce que plus tu demandes, plus je vais te donner. L'art de s'associer, ce sujet est tellement critique que 13 points ne suffira jamais. Parce que si je te donne que ces 13 points, il va manquer encore quelque chose. Plus tu sécurises ta capacité à faire de l'argent rapidement et à rester incontournable sur du long terme, je te donne encore 7 points supplémentaires percutants pour blinder ton association et devenir une machine à cash, quoi, comme les meilleurs businessmen du net. Alors 7 points supplémentaires sur l'art de s'associer. 14e point, le rôle du décideur final. Qui décide quand il y a un problème? Qui a la majorité? Qui a le dernier pouvoir? Il faut le mettre, il faut écrire, il faut que tu sois d'accord. Il faut que vous soyez d'accord qui a le pouvoir. Même un consensus désigné clairement qui a le dernier mot sur la décision clé. Le produit, la finance, les ressources humaines, cela évite dans les 50-50 paralysant. Et ouais, parce que si ce n'est pas dit clairement, l'ego va prendre le dessus et ça va bloquer et vous allez commencer à avoir des problèmes dans votre société. La clause du bad liver, good liver. Bad liver par le good liver. Différencier les solutions de sortie. Un bad liver est celui qui part pour faute grave ou concurrence. Perdra ses parts à un prix très bas, protégeant l'entreprise et les associés restants. Priorité, c'est pour l'entreprise. 16e, l'accord de non-concurrence. Obliger l'associé sortant, surtout en cas de désaccord, de respecter une période, un périmètre de non-concurrence pour protéger la propriété intellectuelle et les clients de la société parce que c'est un développement en commun. Donc, vous avez l'intérêt de protéger vos clients et votre société en cas de départ, puisque des fois l'associé peut se dire oui, si je ne peux pas être libre alors qu'il s'est associé, question d'ego parce qu'il veut faire mieux et ce n'est pas lui le décideur, il voudra créer et reprendre tous les clients et partir avec, vous faire un coup d'état. Et oui,
Ça arrive. Donc, se protéger de tout ça, écrire tout simplement les points essentiels. Alors, 17e point, l'audit périodique de l'association, mettre en place annuellement ou semestriellement une réunion de couple, une réunion pour faire le point formel et structuré pour évaluer non pas l'entreprise, mais la relation, l'alignement personnel. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Est-ce qu'on y va? On est d'accord sur l'objectif, on est en train de travailler, on va faire le million ou les 10 millions. C'est en fonction de vos ambitions, bien sûr. La dilution future, définir le départ, l'impact des futures levées de fonds, si vous avez besoin de lever des fonds. Comment les pourcentages des fondateurs seront-ils affectés? C'est crucial pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec les investisseurs. Tout doit être écrit et les investisseurs doivent avoir un document pour qu'ils puissent s'investir dans votre société sans crainte, tout simplement. Plus c'est écrit, mieux c'est. 19e point, la définition des KPI, les indicateurs clés personnels. Alors chaque associé doit avoir un objectif chiffré, clair, qui justifie son salaire, assurant la performance et l'absence de zones grises. Plus c'est clair, mieux ça sera. 20e point, la protection de la propriété intellectuelle, s'assurer que tous les développements, les codes, les marques, les designs, etc. créés par les associés sont cédés à l'entreprise dès leur départ. Et c'est non négociable. Et oui, parce que si vous partez, votre design, votre marque, vous quittez votre marque parce que vous allez partir et ça va rester dans l'entreprise. Personnellement, je n'ai jamais quitté l'entreprise. Je garde, si je développe, c'est comme un enfant, c'est pas pour laisser. Donc je m'engage jusqu'à la réussite. Et si c'est une société qui me rapporte du cash, je ne vais pas m'en débarrasser, tout simplement. Voilà les 20 points essentiels sur l'art de bien s'associer. Alors, tu peux me dire là dans les commentaires ce que tu en pensais. Est-ce que ces 20 points sont importants? Est-ce que tu as retrouvé du contenu important là-dedans? Tu peux me dire dans les commentaires. Tu peux me dire aussi si tu as trouvé ça nul. Mais je ne pense pas que c'est nul parce que si quelqu'un a pris la peine d'écrire ce bouquin, L'art de s'associer, c'est qu'il a pu réfléchir après du temps. Je récapitule les 20 points. Alors, choisir son associé. Point 1, comme conjoint. La complémentarité des compétences, l'alignement du pourquoi qui est très très important. Définir le rôle de la gouvernance. L'équité n'est pas l'égalité. 5e point. 6e point, le pacte d'associés, le contrat de mariage. Ne le négligez jamais. Le vestir des actions. Anticiper, 8e point. La gestion de crise. 9e point, gérer la sortie de crise. 10e point, l'intégralité de la rémunération, il faut que ça soit clair. 11e point, la communication transparente. Plus c'est transparent, mieux c'est. 12e point, période d'essai. 13e point, maintenir la flamme du pourquoi. 14e point, le rôle du décideur final. Qui a le dernier mot? 15e point, les clauses, le bad liver et le good liver. L'accord de non-concurrence. L'audit périodique de l'association, mettre en place les réunions annuelles semestrielles. L'audit, la dilution future, s'il y a un départ, il faut savoir comment faire, comment gérer. La définition des KPI, les indicateurs clés et personnels. 19e point. Et 20e point, la protection de la propriété intellectuelle qui reste sur la société si vous partez. Ce n'est plus pour vous, ce n'est plus votre marque, c'est la marque de la société et c'est pour la société et c'est pour les associés qui restent. Voilà, tout simplement. Donc, c'était Fabrice Osui, fondateur de la méthode FAO, Impulsion et Réussite sur le net. Tu peux me dire dans les commentaires, prends un moment écrit, dis-moi ce que tu en pensais. Et j'aurai une série de 12 ou 15 vidéos sur les résumés de livres
et qui, ben, ça prend du temps, hein, c'est du travail, effectivement, que je vais pouvoir vous donner. Et pour aller plus loin, si tu veux, tu peux aussi également me dire que tu es intéressé et prendre un rendez-vous là en SMS pour que je puisse t'accorder un call et échanger avec toi sur ton projet, si tu as un projet, si tu veux aller plus loin. Dans tous les cas, ce sera avec un immense plaisir que je vais pouvoir échanger avec toi. Je te dis ciao ciao et je te donne rendez-vous au sommet. Je te donne rendez-vous sur les plus belles plages du monde. C'était Fabrice Oshui, fondateur de la méthode FAO Impulsion et surtout réussite.